Chapitre 67. Les premiers disciples, suite. Sur les bords du Jourdain, parmi les disciples de Jean, Jésus continue à s'adjoindre des disciples. Et il est facile de voir dès le commencement le dessein qu'il poursuit en groupant autour de lui des disciples et les forces qui les lui amènent. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient suivi Jésus. Tout d'abord, il rencontre son frère et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ils auraient trouvé un grand trésor, leur joie n'aurait pas été aussi grande. Quelle joie est comparable à celle d'avoir trouvé le Sauveur. Et quand on a rencontré un grand bonheur, c'est un besoin d'en faire part. C'était un besoin pour ces hommes qui attendaient le Messie depuis si longtemps de communiquer la grande nouvelle. André annonce donc la chose à son frère Simon, et il le conduit à Jésus. On sent là, dit saint Jean Chrysostome, le mouvement d'une âme qui souhaitait ardemment la venue du Messie. C'est aussi la marque d'une véritable affection de communiquer les biens spirituels que l'on possède. Comme Jean-Baptiste l'avait dirigé vers Jésus, il veut mettre son frère entre les mains de Jésus, dans la certitude que Jésus fera son œuvre en lui. Et Jésus, le regardant fixement, lui dit « Tu es Simon, fils de Jean, désormais tu t'appelleras Pierre. » L'évangéliste saint Jean est heureux de noter cette parole, qui, dès le début de l'évangile, donne à Pierre la primauté parmi les disciples, et annonce le dessein du Maître relativement à son Église. La prophétie, dit saint Jean Chrysostome, est un signe qui indique Dieu présent, plus sûrement encore que le miracle, car le miracle a été plus d'une fois attribué aux démons. C'est par ce signe de la prophétie dans la vocation de Simon et de Nathanaël que Jésus-Christ commence à révéler sa dignité. Il lui annonce l'avenir. Et comme il le fera avec la Samaritaine, il appuie cette révélation de l'avenir sur la révélation du présent. Il lui montre comme il le connaît, en lui disant son nom et le nom de son Père, comme il se donnera autorité auprès de la Samaritaine en lui révélant ses fautes. C'était la coutume de Dieu dans l'Ancien Testament, quand il voulait investir quelqu'un d'une haute fonction, de changer son nom. D'autres fois, il lui imposait lui-même un nom à sa naissance. Ce nom devenait un souvenir de la protection de Dieu et des fonctions que l'on avait à remplir. Ainsi ton nom ne sera plus Abraham, père élevé, mais Abraham, père d'une multitude. Ton nom ne sera plus Jacob, supplantateur, mais Israël, vainqueur de Dieu. Jésus, en changeant le nom de ce disciple, prouve qu'il est l'auteur de l'ancienne alliance comme de la nouvelle. En déclarant à Simon qu'il s'appellera Pierre, il lui annonce qu'il sera à lui, et qu'il sera appelé par lui à une fonction. C'est une grande chose, dit saint Augustin, que ce changement de nom qui se fait aujourd'hui. Vous admirez cette science de Jésus qui pénètre les secrets des êtres. C'est peu pour lui d'avoir dit à cet homme quelle était sa naissance. Dieu connaît les noms de ses saints qu'il a prédestinés avant la création du monde. La chose vraiment grande, c'est ce changement de nom. C'est comme une naissance nouvelle. Ce nom nouveau qu'il lui impose est celui de la pierre, et la pierre, c'est l'Église. L'Église est donc annoncée aujourd'hui dans ce nom de Pierre. Qui pourra être en sûreté, sinon celui qui bâtit et qui bâtit sur la pierre? Il lui donne ce nom de la pierre, moins pour les qualités qu'il voit en lui et dont il se servira pour son œuvre, que pour celles qu'il y créera lui-même. C'est pourquoi il lui dit « Tu t'appelleras ». Il voulut qu'à sa naissance, il eût d'abord un nom, et qu'il portât seulement dans la suite le nom qu'il lui imposait, afin de manifester ce qu'il accomplissait en lui. C'est dans l'avenir seulement que cela se fera. Aussi lui parle-t-il au futur.
mais cela se fera. Il lui en donne la preuve dans cette science prophétique par laquelle il l'a connu. Nous aussi, dit saint Jean Chrysostome, nous avons reçu un nom nouveau, le nom de chrétien. Ce nom, nous l'avons reçu de celui qui est au-dessus de tout. Ne faisons jamais rien d'indigne de ce nom. Que le Christ, qui nous a donné ce nom, le forme en nous dans sa vérité. Il n'y a pas de contradiction entre ce récit de saint Jean, racontant cette première vocation des apôtres au bord du Jourdain, et le récit des synoptiques, racontant la vocation des mêmes apôtres au bord du lac du Guénézareth. Cette première vocation les attacha à Jésus, nous dit saint Augustin. Momentanément, ils connurent qui il était, et ils retournèrent à leurs occupations ordinaires. Dans la seconde, il les attache pour toujours. Dans la première vocation, ils deviennent disciples de Jésus. Dans la seconde, Jésus les prépare à leur fonction d'apôtre. Le lendemain, ce n'est pas inutilement, dit Bossuet, que la suite des jours est si bien marquée. L'évangéliste veut que l'on entende le prompt et manifeste progrès de l'œuvre de Dieu. Le lendemain, Jésus se résolut à s'en aller en Galilée. Il avait rendu honneur à Jean-Baptiste. Il avait reçu son témoignage pendant que Jean-Baptiste était au plein de son ministère. Il avait établi la soudure entre la loi ancienne et la loi nouvelle. Il pouvait commencer son œuvre propre, son œuvre de progrès. Le nom de Galilée, dit Alcuin, signifie passage. Il rencontra Philippe, qui était de Bethsaïde, le pays d'André et de Pierre, et il lui dit « Suis-moi ». Nous voyons autour de Jésus toutes sortes de vocations. Nous voyons venir à lui des hommes qui le cherchaient, des hommes qui étaient amenés par d'autres, et enfin, il en est vers lesquels il vient lui-même. Voyez comme se fait la vocation de Philippe. Jésus lui dit « Suis-moi » et il le suit. Déjà, dit Rupert, il avait prévenu par sa grâce celui qui ne le connaissait pas encore. Et, avant que sa voix se fût fait entendre à ses oreilles, il avait mis la main sur son cœur pour l'entraîner. Et aussitôt Philippe se fait lui-même apôtre. Philippe rencontre Nathanaël, qu'il avait sans doute recherché, dit saint Cyril, et il l'invite à venir à Jésus. Mais nous voyons que Philippe s'était préparé lui-même à rencontrer Jésus. Celui de qui Moïse et les prophètes ont écrit, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Il avait lu avec amour les saintes Écritures. Il y avait entretenu son espérance de voir le Messie. Mais en définitive, c'est la parole de Jésus qui a agi sur lui et l'a conquis. La parole de Jésus n'est pas une parole ordinaire. Elle va au cœur, le remue, l'enflamme et l'attire. Ses premiers disciples sont galiléens, comme Jésus lui-même, c'est-à-dire d'une population de paysans, simple et grossière, et Jésus le veut ainsi, pour que sa puissance apparaisse, faisant surgir la moisson évangélique de ce pays qui ne produisait pas de prophètes. Nathanaël aura beau objecter, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Nazareth avait en effet mauvaise réputation. Philippe pourra dire avec confiance, viens et vois. Philippe agit avec sagesse, en disant à Nathanaël, au lieu de disputer avec lui, pendant que tu m'objectes une vieille opinion, je me contenterai de te faire voir la réalité. On peut montrer Jésus avec la certitude que l'impression produite par lui sera au-dessus de ce que l'on attendait. Nous devons tenir pour certain, dit saint Cyril, qu'il y avait dans la parole du Christ une grâce qui pénétrait jusqu'à l'âme de ses auditeurs et les remplissait de joie. Nathanaël avait fait acte de prudence en exprimant ce doute contre ce Messie qui venait de Nazareth quand on l'attendait de Bethléem. Mais il fait acte de sagesse et de droiture en se rendant à l'invitation qui lui est faite, au lieu de s'en tenir à son préjugé. Que d'hommes avanceraient dans la vérité
s'il suivait cette méthode. Aussi, Jésus, le voyant venir, lui dit « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a point de fraude. » Et celui-ci prouve par le fait qu'il est véritablement cet homme de droiture qu'on loue en lui. Sans se laisser renfler par cet éloge, il continue à chercher la vérité. « Et d'où me connaissez-vous » dit-il à Jésus. Jésus aurait pu répondre directement à ses doutes. Il prend une voie plus rapide. Il lui révèle sa toute science. « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Il s'était passé certainement pour lui sous ce figuier un événement important pour la vie de son âme. Peut-être était-il en prière sous ce figuier, demandant à Dieu la révélation du Messie quand Philippe le rencontra. Il voit que Jésus jouit d'une vue surnaturelle, semblable à celle dans laquelle Élisée révéla à son serviteur Géasi les pensées de son cœur, et il s'écrie « Maître, vous êtes le Fils de Dieu et le roi d'Israël. » Eut-il à ce moment la vue de la divinité de Jésus-Christ, aussi claire que celle qui valut à Saint Pierre sa magnifique récompense, vue qui lui venait d'une lumière d'en haut? Pour les Hébreux, on pouvait être fils de Dieu de bien des façons. Le titre de roi d'Israël qu'il donne à Jésus, après l'avoir appelé fils de Dieu, la parole que lui dit ensuite Jésus, incline à croire que cette vue était encore bien imparfaite. Le Fils de Dieu par nature devait être plus que le roi d'Israël. Il devait être le roi du monde. Il fallait donc qu'il s'instruisît à l'école de Jésus. Jésus répondit « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de bien plus grandes choses. En vérité, je vous dis que dès ce moment, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant au-dessus du Fils de l'homme. » C'était peut-être à Béthel, au retour vers la Galilée, que se passait cette scène, là où Jacob avait vu sur l'échelle mystérieuse les anges de Dieu montant et descendant, où il avait oint d'huile la pierre sur laquelle il reposait quand il eut cette vision, cette pierre qui était la figure du Christ. Vous voyez, dit saint Jean Chrysostome, comme il se plaît à élever cet esprit qui déjà s'était élevé si haut. Et en effet, les anges devaient s'empresser autour de lui, s'empresser à le servir, descendre vers lui au jour de sa passion, monter avec lui au ciel au jour de son ascension. Et Jésus annonçait plus que les apparitions particulières des anges. Au-dessus de lui, constamment, le ciel devait être ouvert. Et autour de lui, par lui, il devait se faire une communication constante entre le ciel et la terre. Une descente continuelle de la grâce et des dons de Dieu, une montée continuelle de prières, de louanges, de vertus, de mérites. Dans l'Église de Dieu, dit saint Augustin, les anges de Dieu, c'est-à-dire les vrais prédicateurs, montent et descendent autour du Fils de l'homme. Comment montent-ils et comment descendent-ils? Je connais un homme, disait saint Paul, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel et qui y entendit des paroles que l'homme ne peut redire. Voilà un homme qui monte. Écoutez-le maintenant descendre. Comme à des enfants, je vous ai donné, non une nourriture solide, mais du lait. Je me suis fait pour vous comme une nourrice. Une nourrice écourte ces mots. Elle les brise, pour ainsi dire, pour en faire quelque chose de plus doux. Et le père de famille, après avoir fait entendre sa grande éloquence au barreau, revenant près de ses enfants, parle un langage d'enfant. Voyez, dit l'apôtre, quand nous nous élevons au-dessus de nous-mêmes, c'est à cause de Dieu. Voilà l'homme qui monte. Et quand nous nous modérons, c'est à cause de vous. Voilà l'homme qui descend. Partout désormais nous aurons l'élévation et la condescendance. La science que Jésus avait de l'homme était une science surhumaine, qui excita plus d'une fois l'admiration.
Il s'est révélé davantage Fils de Dieu par l'élévation surnaturelle qu'il nous a communiquée. Quand il nous élève, après nous avoir appelés, dit saint Augustin, il fait une œuvre plus grande que quand il nous vit sous ces feuilles de figuier dont Adam s'était couvert après son péché. À quoi sa science nous aurait-elle servi s'il nous avait laissés là où il nous avait vus? Jésus arrêta là son entretien, ne voulant pas, dit saint Jean Chrysostome, lui ouvrir tout d'un coup tous les trésors de la doctrine, et voulant lui laisser le temps de méditer ses paroles, et, à la bonne semence, le temps de grandir. La plupart des interprètes pensent que Nathanaël n'est autre que l'apôtre saint Barthélemy, c'est-à-dire le fils de Ptolomée. Saint Augustin, qui voit en Nathanaël un savant, ne croit pas qu'il fût admis aux gloires de l'apostolat, auquel, dit-il, Jésus-Christ n'a admis que des gens sans culture. Il ne s'est pas servi des orateurs pour convertir les pécheurs, mais par les pécheurs, il a conquis même les empereurs. Le grand Cyprien était un orateur, mais avant lui, Pierre fut pécheur. Pierre, par qui ont été conquis les orateurs et les empereurs. Tout en étant assidu à l'étude de la loi, Nathanaël pouvait bien n'être pas de ces savants que leur science écartait de l'Évangile. En lui annonçant qu'il verrait de plus grandes choses, Jésus-Christ semble lui annoncer ce qu'il verra près de lui. En tous ces disciples qui se groupent autour de Jésus-Christ, nous trouvons des âmes droites qui cherchent la vérité, qui attendent le Messie, qui sentent le péché en eux et qui désirent d'en être délivrés, qui cherchent à communiquer la lumière aussitôt qu'ils la possèdent, pleins de reconnaissance envers celui qui les a prévenus. Nous avons été cherchés, et c'est parce qu'on nous a rencontrés que nous parlons. N'ayons point d'orgueil parce que nous étions en voie de périr, si on ne nous eût cherchés. Que ceux que nous aimons et que nous voulons gagner à la paix de l'Église catholique ne nous disent point « Que nous voulez-vous ? Pourquoi nous cherchez-vous si nous sommes pécheurs ? Nous vous cherchons pour que vous ne périssiez pas. Nous vous cherchons parce que nous avons été cherchés nous-mêmes. Nous voulons vous gagner parce que nous avons été gagnés nous-mêmes.